tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux s'il y en a. Aujourd'hui, review un peu particulière puisque elle sera consacrée review et restyling comme j'ai précisé sur le titre de la vidéo. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui voulaient voir comment que je relook mes Fashion Royalty. Donc voilà, j'ai pensé à vous, je le fais. Donc review, comme je disais, un peu particulière parce qu'elle est consacrée à une de mes Fashion Royalty. C'est la première fois que je fais une review sur une de mes Fashion. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, elle est consacrée à Isabella Alves. Ça fait espagnol, je préfère. Down in Bloom. Alors, non, je vais déjà faire les choses dans l'ordre. Elles arrivent quand elles arrivent dans cette boîte qui est dans un colis. Hein, ouais, surprise. Donc, ça s'appelle un shipper. Alors, quand je dis shipper, ça n'a rien à voir avec le dessin animé, avec la petite brune là qui a la coupe carrée à la Mireille Mathieu. Hein, vous savez, shipper, arrête de shipper, shipper. Bref, quoi qu'il en soit, elles arrivent là-dedans, ça s'appelle un shipper, me semble-t-il, dans lequel vous pouvez retrouver, sur lequel on peut retrouver le nom de la poupée, Down in Bloom, ça c'est le nom de la collection, Isabella Alves, comme je disais, The Fashion Royalty Collection. Voilà pour ce qui est du premier, pour aborder un peu la review, et ensuite il suffit juste d'ouvrir. Alors il faut quand même savoir que je l'ai reçu hier et j'ai pas voulu l'ouvrir quoi. Je me suis dit que j'allais attendre de faire cette review pour l'ouvrir. Et là ça y est, enfin je vais pouvoir la découvrir, la voir. Bon, beaucoup d'entre vous, je pense, beaucoup de collectionneurs l'ont déjà reçu, déjà manipulé sans doute aussi. J'ai vu quelques photos ici et là. Donc maintenant c'est à moi, à mon tour. Et voilà, donc je la sors de là-dedans. Alors c'est super bien présenté, très bien emballé. Alors faut aussi savoir que effectivement, rien que la boîte ça fait envie, ça donne envie, c'est beau, c'est propre. C'est aussi des poupées qui ont un certain coût, mais il y a prescription. Il y a prescription dans le sens où en termes de qualité, il y a du level. Très sincèrement, il y a du level, mais tout ça, pour ceux, encore une fois, je précise, qui ne connaissent pas, vous allez découvrir qu'effectivement, que ce soit dans les matériaux, que ce soit dans la poupée en elle-même, tout est vraiment fait au détail, quoi. Donc voilà. Ensuite, voici la boîte avec Fashion Royalty Limited Edition Collectible Doll. C'est incroyable, c'est un étui et... Ah, déjà je la vois, oui. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais, clairement, elle est super jolie. Bon, alors il y a juste... Bon, la première chose que je vois, parce que je fais quand même assez attention aux détails, les cils. Parce que elles ont des vrais cils, vous m'avez compris, elles ont des cils et il arrive que certaines ne soient pas très bien ajustées d'un œil à l'autre, mais bon, j'ai une technique pour remédier à ça que je vais vous montrer. Et voilà quoi. Maintenant je vais passer en... déjà les matériaux, encore une fois, comme je disais, là c'est très beau, il n'y a rien à dire là-dessus quoi. Mais bon, effectivement, je reviens sur le coût de la poupée, sachant qu'elle va déjà un certain prix, à savoir ajouter les frais de port. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est la taxe de dédouanement que beaucoup connaissent, dont on se passerait bien, quoi. Voilà, maintenant je vais passer en détail ce que l'on trouve dans la petite boîte là-dedans, dans lequel se trouvent les accessoires. Voilà pour ce qui est des accessoires que l'on trouve dans la petite boîte que j'ai montré juste avant. Donc à savoir qu'il y a le collier, un collier avec un W dessus pour faire référence, je pense, à Jason Wu ou au W Club, un cintre. Pareil, alors là c'est pareil, je reviens au risque de me répéter, mais en termes de qualité il y a vraiment du level quoi. Rien à dire, c'est pas du plastique, c'est du métal, c'est
Donc effectivement, il y a un coût, mais c'est ce que je disais, il y a prescription parce qu'il y a qualité. Après, il ne faudrait pas abuser non plus. Des mains de rechange, toujours. Et les chaussures. Chaussures qui sont juste là. Super belles chaussures. Alors là, encore une fois, ils ont fait les choses correctement. Et ensuite, là-dedans, on retrouve des boucles d'oreilles. Qui sont juste là. Boucles d'oreilles et une bague. Voilà, voilà mes amis, maintenant on va passer à la poupée. Donc voici la belle sortie de sa boîte dans son déshabillé. Très beau, les manches, j'adore les manches et c'est super beau. Super bien fait, j'avais même pas vu qu'il y avait cette partie ici. Alors elles sont pareilles, très particulièrement bien articulées, contrairement à moi, dans mes mots, je m'entends. Et voilà, alors encore une fois, chez moi c'est inné en termes de cheveux, il y a, comment je pourrais dire, je crois que de toutes mes fashion royalty, il y en a à peu près aucune au jour d'aujourd'hui qui a sa coiffure d'origine. Voilà. Je les relook systématiquement parce que elles ont un côté quand même assez réaliste, je trouve, quand on les prend en photo. Ça dépend de la lumière, tout ça, c'est toujours pareil, mais elles ont un côté assez réaliste. Et par contre, il y a juste au niveau des cheveux où je trouve que bon, après voilà, on peut pas non plus, il suffit de savoir, il suffit de les mettre un peu non, quoi qu'il en soit, moi je préfère les relooker parce que j'ai jamais vu quelqu'un avec des cheveux pareils, quoi. C'est beau, c'est sûr, c'est bien. Il faut juste un peu jouer avec. Il faut, mais je préfère la relooker. Comme ça, un peu. Je pense que je vais lui faire tomber les cheveux comme ça, avec peut-être un dégradé à l'avant qui s'arrêtera ici. Et je vais bien les tirer, les lisser. Bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai déjà une idée de ce que je veux, quoi. Que je vais lui faire. Mais déjà, rien que dans cette pose comme ça, elle est très très belle, quoi. Je pense qu'elle va aller comme ça dans ma vitrine, histoire de bien voir le travail qui a été apporté dessus, quoi. Et maintenant si j'ouvre, alors ça, j'espère juste que je vais réussir à le refermer tout à l'heure. Ah oui, ça va, c'est pas, ça va. C'est pareil, c'est aussi parfois des matériaux qui sont assez fragiles. Je pense que certains d'entre vous, moi en tout cas, j'ai déjà fait les frais sur certaines de mes poupées. J'y vais un peu comme un bourrin comme ça, et puis je casse. Et là t'as bien les nerfs parce que ta poupée elle est plus. Ah, mais il y a un double nœud. Donc voilà pour ce qui est du, je sais pas si je peux appeler ça un corset, un body plus peut-être, je suis pas spécialiste en lingerie féminine, mais bon, quoi qu'il en soit, encore une fois c'est super beau, c'est avec cette dentelle posée dessus comme ça, c'est très très beau. Et je vais juste montrer comment, c'est pas des boutons à pression comme certaines poupées. C'est bien des petits fermoirs comme ça, toujours en métal. Et parfois c'est un peu la misère, hein, on va pas se mentir, de refermer certains vêtements. Bon là, pas en l'occurrence parce que j'ai les mains, mais c'est déjà arrivé que je galère un petit peu pour refermer certains de leurs vêtements, quoi. Donc voilà pour cette partie. Voilà. Maintenant je vais montrer comment que je fais pour recourber entre guillemets les cils de certaines de mes poupées. Et pour ça je prends une épingle, petite épingle, et j'y vais tranquille. Mais quand je dis tranquille, c'est tranquille, hein. C'est pas le feu au lac. Et je vais juste comme ça. S'il le faut, j'en sépare même parce que parfois ça fait un paquet. Bon, l'autre il en a pas besoin, c'était surtout en fait c'était surtout cet œil qui avait besoin d'une petite intervention.
Après, j'insiste pas trop non plus parce que vous le savez très bien, collectionneur de Fashion Royalty. Une Fashion Royalty avec des cils abîmés est une Fashion Royalty qui perd de sa valeur. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de la poupée, je pense que je vais pouvoir commencer un peu à la relooker. Alors, je vais commencer, évidemment, déjà voir la longueur. Et il y a moyen de faire, Donc voilà, c'est parti pour le relooking. Alors évidemment, sans surprise, je vais commencer par lui laver les cheveux. Et là, encore une fois, je vais faire attention à ne pas lui toucher les cils. Même, bon, ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas eu de graves conséquences. Maintenant que madame a eu le droit à son shampoing, les cheveux sont encore mouillés, je vais procéder, comme je procède toujours habituellement, en fait je vais lui couper comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est tout simple en fait. C'est pas compliqué. Je vais juste venir faire, comme dans un vrai salon en fait, je vais séparer la première partie qui est ici d'une oreille à l'autre, comme ça, en faisant le plus droit possible. Ça, je vais pas toucher. Et je vais faire pareil en fait de l'autre côté. Je vais venir faire une séparation, comme on dit dans le métier, d'oreille à oreille. Voilà. Alors c'est un petit peu barbare la manière dont je l'ai attaché à la chaise, mais j'avais pas trop le choix pour les besoins de ma vidéo. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, je ramène tout vers l'avant. Je vais tout ramener. Non, je vais peut-être même en prendre encore un petit peu ici. Voilà, il faut vraiment que ça parte du creux de l'oreille. Cela, je vais pas y toucher en fait. Comme ça, c'est pareil, je n'y touche pas. En fait, je me fie aussi selon comment le cheveu est implanté. Je pourrais aussi éventuellement prendre cette partie, mais je vais la laisser. Alors pareil, je fais toujours bien attention à ne pas toucher les cils qui sont juste en dessous. Ensuite, je vais prendre un élastique. Et voilà. Je vais pas trop le serrer, toujours dans le seul but de préserver les cils. Je fais un 2 tours, comme ça suffit largement. Et en fait, c'est maintenant où je vais choisir la longueur que je veux la longueur à laquelle je vais lui couper les cheveux. Bon, moi personnellement, de manière générale, je vais lui couper ça, je pense. C'est pas simple hein, de le couper comme ça. Voilà. Je vais couper ça. Alors, dans un premier temps, je vais les couper à l'horizontale. Voilà, maintenant que je les ai coupés comme ça, en fait, je vais venir les couper, mais cette fois à l'horizontale, à la verticale, pardon. Du coup, comme ça. Et pourquoi? En fait, le seul but, c'est d'affiner les longueurs, les pointes, parce qu'encore une fois, je veux pas quelque chose de tout droit comme ça qui soit coupé, parce que c'est pas joli, en fait, ça fera pas naturel. Et qu'encore une fois, j'attache. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent.
que j'attache énormément d'importance à la manière laquelle je joue avec les cheveux de mes poupées sur les photos. Je les place toujours de telle et telle manière, ils sont coupés comme ça, ils sont travaillés comme ça. Bon bref. De toute façon, comme dit, encore une fois, je me répète, mais ceux qui me suivent sur Instagram le savent. C'est très rare. Bon, non, en fait, c'est même pas que c'est très rare. Je ne laisse jamais une de mes fashions avec sa coiffure d'origine. En fait, le fait aussi de les couper comme ça, de faire d'oreille à oreille, ça va créer un dégradé à l'avant. Encore une fois, je cherche toujours le côté naturel et les cheveux vont retomber de manière à ce que ça fasse naturel. Je le fais tout le temps, je le fais quand je les relook comme maintenant, quand je fais des reroutes, enfin quand je réimplante des nouveaux cheveux, je procède toujours de la même manière. Après, je vérifie que tout soit à la même longueur. Juste là. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça ici, en fait, je vais faire la même chose, mais avec le reste des cheveux. Pareil, en suivant la forme de la tête. Comme ça. Et là, c'est pareil, j'utilise encore une fois un élastique pour les attacher. Si j'y arrive, bien évidemment. Mais des belles boucles, hein. En fait, je voulais préciser, je ne fais pas cette vidéo en anglais parce que mon anglais n'est pas assez bon, désolé. Voilà. Mais au pire, vous avez des traducteurs, tout ça, sous votre écran qui est juste en bas, là, quelque part. Bref, maintenant que j'ai fait ça, en fait, ce que je vais faire avec la deuxième partie des cheveux, je vais les couper juste un tout petit peu plus court, donc à peu près ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je le laisse à la même longueur, il n'y aura pas de dégradé, en fait. Tout sera à la même... Ça va faire une cassure ici, ce sera plus court ici, et d'un coup, on va retomber plus long à l'arrière. Et ça, je ne veux pas, en fait. Donc, du coup, il faut juste... Le principe, c'est de raccourcir, ouais, à peu près ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà l'impression qu'elle a un dégradé parce qu'elle a déjà des cheveux plus courts au-dessus. Enfin, à ce niveau-là, pas au-dessus. Donc en dessous. Après, maintenant j'y vais avec une certaine assurance, mais il est clair que les premières fashions à qui j'ai coupé les cheveux, j'étais pas sûr de moi à 100%. C'est des petites têtes, tu sais pas le résultat, si ça va donner comme ça devrait, tout ça quoi. Et en final, si c'est très bien. Et puis j'ai jamais regretté en fait. J'ai jamais regretté d'avoir coupé les cheveux d'une de mes fashions parce que j'étais au final bien plus content après. Mais je crois que j'avais déjà lu un avis d'un autre collectionneur aussi qui disait il n'aimait pas quand ces poupées ont les cheveux trop longs. Donc je crois qu'il coupe aussi, mais je sais plus qui c'est. Et donc là, pareil, comme j'ai fait pour la partie à l'avant, je coupe comme ça maintenant. Encore une fois, le but étant d'effiler les pointes. Parce que je vais quand même essayer de lui lisser, alors pas trop, mais je vais quand même essayer de lui lisser un peu les cheveux tout à l'heure. En fait, de manière générale, quand je les coupe comme ça, attention les cils. Quand je les coupe comme ça, à l'arrière du dos, ça va faire comme un V. Les cheveux vont tomber en V, comme ça, vont plonger
C'est pas ce que je préfère non plus, ça m'est déjà arrivé de rattraper à l'arrière parce que j'aimais pas, c'était déjà trop en V, mais ça arrive, sachez-le. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, on voit que c'est plus court. Je vais lui libérer. Déjà, mais voilà, c'est ce que je montrais en fait, c'est ce que j'expliquais en fait. Il y a différentes longueurs, donc il y en a une ici, là c'est plus court, c'est coupé en dégradé, c'est déjà, mais même là avec l'effet bouclé comme ça, je trouve ça déjà très beau. Maintenant il suffit juste que je libère un peu, que je libère l'avant avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime déjà beaucoup. Je voulais lui lisser les cheveux, mais quand je vois comme ça, je me dis que c'est sympa aussi. Hein. Bref, voilà. Voilà ce que ça donne vu d'un peu plus près. Donc, ouais, il y a différentes longueurs. Je peux lui ramener. Ici, c'est plus long. Ça fait vraiment un effet dégradé que j'aime beaucoup. Et encore une fois, même sur les cheveux bouclés, je trouve ça. Je vais montrer l'arrière. Voilà. Et voilà ma Isabella qui est recoiffée. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. J'aime énormément ce que j'ai fait. Alors, comme j'expliquais, il y a ce beau dégradé qui descend ici, ça descend là. J'ai gardé des boucles, j'ai voulu que ça lui mange un peu les joues comme ça. Ouais, je la trouve vraiment très très belle comme ça. Pareil à l'arrière, on voit bien ici c'est un peu plus court. Ça tombe en dégradé, comme ça finit. C'est le V que je disais tout à l'heure. Parfois, alors c'est bien de couper ici aussi, mais je pense que je vais lui laisser ça. Plutôt comme ça. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éventuellement aidé à apprendre certaines choses, comment couper les cheveux. Alors, petite précision quand même, j'ai utilisé le sèche-cheveux, mais je l'ai utilisé sur chaleur moyenne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois je l'ai utilisé avec chaleur forte, je m'en souviens encore aujourd'hui. La poupée aussi d'ailleurs, je pense qu'elle s'en souvient aussi elle. Donc voilà, chaleur moyenne, ensuite j'ai passé de l'air froid dessus pour bien que les cheveux restent dans cette forme. Et voilà ce que ça donne. Voilà, moi je vous dis à très vite pour des nouvelles reviews. Bisous, ciao, ciao.